Elles sont de plus en plus nombreuses et proposent une variété de prix. Les écoles américaines, espagnoles ou britanniques concurrencent de plus en plus les établissements français. Une concurrence qui arrive dans un climat de réduction des visas français accordés aux Marocains et d'une langue anglaise de plus en plus adoptée par les jeunes Marocains. Alors, la mission française est-elle en danger ? Quels sont les points forts et points faibles des autres enseignements étrangers ? À quelle bourse se fier ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 15 juillet 2022, je vous propose de parler mission française et étrangère. C'est l'objet du dossier Mission française malgré tout, à la une du numéro 1004 de Tel Quel, disponible sur telquel.ma. Ma consoeur Leïla Chic et mon confrère Clément Rabu ont mené l'enquête pour dresser un panorama du marché de l'enseignement étranger au Maroc. Portfolio avec Leïla Chic. Bonjour Leïla. Bonjour Landry. Vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Tel Quel. L'enseignement français est-il en danger au Maroc ? Alors on ne peut pas vraiment dire ça, on ne peut pas parler de danger. En revanche, c'est plus le seul modèle choisi par l'élite, on va dire. Il n'y a pas de crise au niveau financier pour les établissements d'enseignement français au Maroc. Ça c'est sûr, il n'y a pas une baisse des inscriptions ni rien, malgré une hausse des frais de scolarité. Mais on voit de plus en plus d'écoles internationales fleurir dans tout le royaume. Les gens vont plus vers un modèle anglophone pour plein de raisons, parce que la mondialisation, parce que il y a une crise, là on le voit avec la France, notamment en ce qui concerne les visas. Est-ce que je vais inscrire mon enfant à la mission française pour qu'après il aille faire ses études, forcément en France, et pour que moi je puisse pas aller le voir. Et puis il faut pas aussi oublier, c'est un détail, mais c'est quand même très important pour les parents, les frais de scolarité qui ont augmenté considérablement pour l'enseignement supérieur français. C'est plus la même chose. On n'est plus du tout sur le même modèle qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc c'est pas l'enseignement français qui est en danger, il y aura toujours des enfants inscrits dans ces établissements, mais c'est sur 20 ou 30 ans, ça peut être un danger pour le réseau français. Oui, même son de cloche pour Mohamed Badine El Yataoui, directeur de master en diplomatie à l'université américaine de Dubaï. Il estime que l'enseignement français continuera de séduire les étudiants marocains au cours des prochaines années, et pour cause, le lien historique et culturel qu'entretient le Maroc avec la France. L'enseignement en langue française est-il en danger au Maroc ? Moi, je dirais qu'à court terme et à moyen terme, non. Il est toujours très bien représenté, très bien implanté, avec un nombre d'inscrits, par exemple au collège et au lycée, même dans les écoles primaires, qui reste élevé. Ça s'explique par différents facteurs qui sont historiques, qui sont aussi culturels, et ça continuera à perdurer, puisque le coût des écoles anglo-saxonnes, notamment que ce soit britanniques ou américaines, reste très très élevé. Et la relation à la langue française et notamment à la France, malgré tous les soubresauts qui peuvent exister, reste une relation très forte et très ancrée. Et je voudrais que l'on parle également anglais, Leïla Chic. L'anglais qui concurrence de plus en plus le français. D'ailleurs, d'après une récente étude du British Council, 34% des Marocains maîtrisent le français contre désormais 33% qui maîtrisent l'anglais. L'anglais qui est de plus en plus parlé par les jeunes, Leïla. C'est ça, et l'anglais est vraiment en train de remplacer le français chez les jeunes. J'ai eu Mohamed Badine El Yataoui, qui est un professeur de géopolitique à l'université américaine de Dubaï, qui me disait qu'aujourd'hui, quand il donne des conférences au Maroc, les élèves lui demandent de les donner en anglais et pas en français. Ça vient vraiment des élèves. Donc oui, il y a une crise de la francophonie ici, et puis effectivement, avec Netflix, tout ça, on est tous anglophones maintenant. Tous anglophones, mais comment expliquer cette désaffection pour le français ? Pour Mohamed Badine El Yataoui, les jeunes ont bien compris que l'avenir du monde et des échanges se fera en anglais, et le manque d'attrait pour les opportunités en France en est aussi pour quelque chose. On a une jeunesse totalement connectée, notamment à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers d'autres outils au monde. Et cette jeunesse marocaine, quelle que soit d'ailleurs sa classe sociale, a tout à fait compris que l'avenir des échanges, l'avenir des négociations, l'avenir économique en termes d'emploi se ferait ou ne se ferait pas en fonction du degré d'apprentissage de la langue anglaise. Donc, ce sera très difficile de contrer ce phénomène pour la France, notamment car la France en particulier n'attire plus
pour les emplois comme elle pouvait attirer auparavant. Et oui, malgré que le français maintient sa position de troisième langue des affaires, il est vite délaissé au bénéfice de l'anglais dans le monde du travail. Beaucoup d'actifs optent pour des pays anglophones pour travailler. Le motif principal demeure le salaire. Mohamed Badin El Yataoui. Beaucoup de gens qui étudient en France, les Marocains, une fois qu'ils obtiennent un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir travailler et s'en sortir, ils vont aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni avant le Brexit, et beaucoup dans les pays du Golfe, où la langue de travail est l'anglais. Donc ça aussi, ça explique une très grande évolution, et les salaires sont beaucoup plus intéressants dans tous les endroits que j'ai cités pour des gens qui sont bien formés et qui sont des cadres dans leur domaine, que ce soit des ingénieurs dans le secteur de la finance ou de l'enseignement supérieur. Beaucoup plus intéressant pour ces gens-là d'aller dans les pays que j'ai cités plutôt que de rester en France. Et malgré tout, la mission, malgré tout. Voilà, c'est le titre. Ça ne désemplit pas. C'est le titre donc de ce dossier à la une du numéro 1004 de Tel Quel, parce que malgré tout, cette mission française, elle a quand même encore des points forts. Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est un réseau immense. Ça, c'est le gros plus de ces AEFE, c'est qu'il y a un gros réseau. Elle bénéficie aussi du prestige d'antan, c'est-à-dire qu'on sait que notre enfant va avoir une éducation de qualité, voilà, que ça lui ouvre aussi les portes pour aller dans des universités françaises ou étrangères, même si les parents regrettent qu'il n'y ait pas vraiment de dialogue avec l'administration. Ça, c'est beaucoup revenu en fait au téléphone avec nous. Très peu nous parlent du niveau. C'est pas dans les doléances des parents qu'il y ait un bon niveau, parce qu'il y a un bon niveau. On le voit avec les résultats au bac du lycée Descartes ou du lycée Lyautey, qui sont bien au-dessus de la moyenne nationale. C'est-à-dire que la moyenne nationale, elle est aux environs de 70%. Dans ces établissements français, on avoisine les 95% de réussite au bac. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, elles ne désemplissent pas. Il n'y a pas de crise financière pour ces écoles. Parce qu'il y a de plus en plus d'inscriptions. Ça continue. Ça continue. Ça, en tout cas, ça ne baisse pas malgré la hausse des prix, qui est une hausse des prix généralisée. 60% de hausse pour les missions françaises en 10 ans. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on compare le prix d'une année scolaire dans un établissement français et le prix d'une année scolaire dans un établissement anglophone, à l'école américaine ou l'école britannique, on n'est pas du tout sur le même niveau. Hein. Il faut rappeler que l'école britannique, au lycée, c'est plus de 160 000 dirhams l'année. Ouais. C'est quand même énorme, c'est pas réservé à tout le monde. La mission, ça reste un bon compromis quand on n'a pas forcément les moyens d'aller dans ces écoles-là, mais qu'on veut quand même un enseignement de qualité et pouvoir ouvrir les portes des universités françaises à ses enfants. Au niveau de la concurrence, justement, est-ce qu'on est à la hauteur ? C'est vrai que cette concurrence, elle s'est greffée à l'arrivée au Maroc récemment. Ouais. Ça fait moins de 10 ans qu'elle est présente et le rythme s'accélère du côté des anglo-saxons. On a des infrastructures de bonne qualité et un enseignement pédagogique assez rigoureux et ouvert. Ouvert, voilà. Ouvert, c'est vraiment le mot qui revient chez les parents qui ont décidé de sortir leurs enfants du système français et de le mettre dans le système anglophone. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui est plus proche de l'élève, qui s'adapte à ses capacités. Effectivement, les infrastructures sont folles. On a une piscine semi-olympique, par exemple, au lycée, à l'école britannique à Casablanca. On parle de terrain de sport immense, de piscines semi-olympiques, des cours de musique, de théâtre pour les enfants. C'est vraiment le plus de ces écoles, en plus du fait que l'enseignement soit en anglais. Donc ça ouvre beaucoup plus de portes pour les enfants après le bac. C'est l'adaptation à l'enfant, le fait que les parents apprécient aussi beaucoup qu'ils puissent dialoguer avec l'administration, les administrations, avec les professeurs, que le rythme ne soit pas aussi soutenu, enfin qu'on ne soit pas dans des machines, en fait. C'est le mot qui est revenu, comme le lycée Descartes ou Lyautey. Justement, Leïla, je n'ai pas d'argent, ou très peu, j'ai très peu de moyens. Peut-être que c'est difficile pour moi la mission française, ça l'est encore plus, donc voire inatteignable, l'école britannique ou l'école américaine. Il y a quand même d'autres options beaucoup moins chères. Je pense à l'école italienne ou l'école espagnole. C'est quoi les tarifs ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, entre guillemets ? Ça dépend de ce qu'on cherche pour son enfant. Alors effectivement, elles sont beaucoup moins chères. On est autour de 20 000 dirhams, 20-30 000 dirhams l'année.
Ça n'a rien à voir avec les prix exorbitants des écoles anglophones. Et c'est quand même moins cher que les 51 000 dirhams par an que demandent les lycées français. En revanche, ça sera des cours en italien ou en espagnol. Donc il faut habiter le Nord déjà si on veut parler espagnol nativement. Voilà. Et italien, c'est un peu particulier. Voilà. Mais après, c'est des systèmes aussi qui s'adaptent vraiment à l'enfant. Par exemple, l'école italienne, les enfants terminent l'école à 14h. Donc ils ont... ça me fait rêver. Voilà. Ils ont l'après-midi pour faire des activités. C'est un rythme beaucoup moins soutenu que dans les autres écoles. Donc ça dépend vraiment en fait des besoins de l'enfant, mais effectivement ça peut être des options. Il faut pas oublier qu'on a aussi de très bonnes écoles privées marocaines qui sont aussi de plus en plus prisées par les parents. Il y a un niveau qui est excellent dans les écoles privées marocaines. Il faut quand même le rappeler, ça reste une option. Après, c'est très cher aussi. Donc oui, si on n'a pas trop de moyens, qu'on veut un enseignement peut-être un peu plus doux pour son enfant, l'école italienne et l'école espagnole, ça reste de très bonnes options, malgré des inconvénients qu'on a cités, notamment autour de la langue. Merci Léla. Merci Landry. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.